Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Vous avez 10 fois. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérant l'issue de leur vie et imitez leur foi. C'est dans cette perspective que nous sommes là. C'est dans cette belle perspective que nous vous voyons agir. Bonjour apôtre Mathieu. Bonjour ma sœur. Nous sommes très enchantés, très honorés d'avoir aujourd'hui avec nous, chers internautes, l'apôtre Mathieu Kayeye, qui est un homme de foi, on peut le dire. C'est un homme de foi, c'est un homme qui a beaucoup de ressources et qui aujourd'hui, je le crois, va nous bénir énormément autour de la parole de Dieu. Nous avons une première question à lui adresser et c'est autour de cette question que nous allons introduire cette émission. Cette question a trait à vous, a trait à votre identité, a trait à l'image, a trait à l'homme, a trait aussi à la ressemblance de Dieu. Alors, en quelques mots, apôtre Mathieu, nous disons de vous que vous êtes un homme de foi. Nous voyons également vos faits et gestes, vos exploits, on peut le dire ainsi, vos œuvres. Mais nous avons cette question quand même qui nous vient à l'esprit. Finalement, que signifie pour vous, bien sûr, que signifie être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Quel est le secret derrière le fait d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Bon, je vais répondre à cette question avec une idée précise. Très bien. Parler de ressemblance de Dieu, nous devons tout d'abord connaître qui est Dieu. Parce que chaque individu a un concept qu'on appelle l'image de Dieu, de lui-même. Ok. Quand on parle créé à l'image de Dieu, Dieu n'est pas un être humain. L'homme voit Dieu comme lui-même. Mais moi, je donne toujours ma réponse que Dieu est esprit. Et quand on parle d'esprit, nous lisons dans la Bible, Genèse, chapitre 1, verset 26. C'est là où j'ai basé ma foi. Il est écrit, faisons l'homme à notre image. Est-ce qu'on nous a parlé d'une image naturelle? On n'a pas vu le visage de Dieu, on ne voit jamais le visage de Dieu. Mais quand il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, l'idée va plus loin avec la réponse Dieu est esprit. L'homme créé à l'image de Dieu est esprit. Et quand il est créé à l'image de Dieu, il a toutes les qualités de Dieu, les attributs de Dieu, la puissance de Dieu, tout ce que Dieu a comme valeur est dans cet homme. C'est là qu'on dit l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que l'homme fait tout d'abord? Lui, il regarde l'extérieur de l'homme. Quand on regarde à l'extérieur, on voit une femme, un homme naturel, on voit un enfant. Mais ce qui est caché à l'intérieur de l'homme, qui est esprit, personne ne prête attention pour savoir qui est. C'est ça ce qu'on appelle créé à l'image de Dieu. Parce qu'on nous dit, ce qui est esprit, ce qui est né d'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Mais qu'est-ce que nous faisons d'habitude? Nous prêtons attention à ce qui est né d'esprit, né dans une église. Non pas né d'esprit de Dieu. Mais pas, quand on est né d'esprit, non pas né dans l'église. On n'appartient pas à l'église. On est né de Dieu. Qui est Dieu? Bon, je répète la même phrase, deuxième fois encore. Oui. Dieu est esprit. Pas de corps, pas de chair, comme on me dit, pas de corps. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut voir. Mais tout est caché dans le cœur. Voilà la réponse simple que j'ai donnée. Merci pour cet apport. Alors, ma question serait la suivante. Je vais essayer de reformuler si j'ai bien compris ce que vous me dites. C'est que si je vois, par exemple, deux hommes accouplés, un couple qui forme un enfant, je dirais de l'enfant, ah tiens, il a les traits de ses parents, il ressemble à son papa ou à sa maman, Oui, mais là, c'est naturel. oui, Et ici, quand on nous parle de Dieu et que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, on ne regarde pas à ce naturel-là. Les traits sont du ressort de l'esprit.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'explique et ce que j'écris dans mon livre. Il y a plusieurs qui ont lu ce livre. Quand Dieu a dit à Moïse, prenez cet exemple-là, je vais donner cet Très exemple-là, bien. parce que pour que les gens arrivent à comprendre ma pensée. Quand on dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais pour que j'aille plus loin, je vais revenir à Moïse. Nous voyons que Dieu a dit, faisons. Mais quand il y a eu la partie de l'homme naturel, la Bible nous dit, Dieu a pris la terre pour former l'homme que nous voyons aujourd'hui. L'homme que nous voyons charnel ou bien naturel, le corps visible devant nous, c'est quelque chose que Dieu a formé. Très bien. Il y a la différence. Mais maintenant, l'homme créé à son image, ce jour-là, on ne l'a pas vu. Il n'a pas marché. On n'a pas vu son corps. Ça dit que c'est un homme qui est comme Dieu lui-même, mais pour que cet esprit de Dieu soit visible sur la terre, on a pris, comme vous venez me dire, l'enfant a les traits de ses parents, mais parce qu'il est physique. Très Mais bien. quand on est spirituel, on ne voit pas les traits de Dieu sur nous. Tout est à l'intérieur, parce que l'homme naturel a été formé. Il n'est pas celui qui Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et quand nous restons toujours avec l'idée de celui de l'extérieur, et quand il nous arrive, ou bien Dieu nous demande de faire quelque chose de surnaturel, ça nous pose des problèmes. Pourquoi? Parce que nous allons nous poser la question, moi je suis un homme naturel, comment je peux faire cela? Pourquoi? Parce que tu oublies ce que tu es, l'image de Dieu, L'image de Dieu. l'invisible. L'invisible. Très bien, ok. Je suis une jeune femme, je suis un jeune homme, j'évolue sur la terre. Et tout à l'heure, vous avez dit, ben, si je ressemble à Dieu, ben, il y a des aptitudes. Il y a des aptitudes de Dieu qui sont miennes, il y a des possibilités de Dieu qui sont miennes. Et vous avez parlé ici un mot très fort que vous avez utilisé, je peux opérer de manière surnaturelle. C'est-à-dire au-delà de mon naturel, je peux opérer. Mais comment cela est possible si je n'ai pas si je me sens limitée par l'extérieur que je vois, par l'extérieur que je suis, par toutes ces choses, comment cela est possible de quand même ressembler à Dieu? J'ai une réponse pour cela. Quand je lis dans la Bible, il est écrit, Dieu a départi à chacun de nous une mesure de foi. Mais comme je suis créé à son... Depuis les jours de ma naissance ou bien de ma création, Dieu a mis en moi une mesure de sa foi. Ça dit que j'ai la foi de Dieu. C'est là que je parle encore, je continue. J'ai la foi de Dieu. Quand Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu, mais Moïse est resté toujours le même. Mais c'est la partie de l'esprit, je peux dire la partie spirituelle, qui a eu un changement. Moïse est resté la même taille, Oui. la même forme, le même homme, il bégayait toujours, mais la partie qui a changé, c'était son extérieur. C'est-à-dire que des qualités de Dieu sont entrées en lui, et Dieu a voulu que cet homme arrive à reconnaître ce qu'il était, c'est quand il lui a demandé de jeter le bâton. Mais Moïse avait peur au début. Pourquoi? Parce qu'il se voyait l'homme. Un homme qui a la foi de Dieu, il y a des capacités de Dieu en lui. J'ai dit, il y a la capacité, la puissance, le pouvoir, tout ce que Dieu est en lui. Wow. Mais ce qui lui bloque, ce qui est comme un blocage dans l'homme, c'est quand il ne fait pas un acte de foi. C'est le blocage de chaque enfant de Dieu sur cette terre. Qu'il prie, qu'il soit serviteur, qu'il soit celui qui peut tout faire pour Dieu. Mais s'il ne met pas sa foi nous appelons ça la foi en action, faire un acte de foi, il ne verra pas qu'il a quelque chose en lui. Okay. C'est-à-dire que jamais ne dire que je n'ai pas de capacité, mais tu as la foi de Dieu. Et cette foi sert à quoi? C'est à faire ce que Dieu t'a appelé de faire. Ok. Voilà. Je te donne un exemple. Si Jésus dit, prenons dans le Nouveau Testament, Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi le miracle que j'ai fait, il en ferait de plus grandes. Mais Jésus ne parlait pas aux dieux, ni aux anges, il parlait aux hommes. Mais lui qui était fils de Dieu, il nous dit, en nous les humains, que nous ferons plus que lui. Qu'est-ce qu'il voyait? Parce qu'il disait, celui qui croit en moi.
Quand nous croyons en lui, ce qui veut dire, nous reprenons notre capacité de Dieu. Très bien, ok. Parce qu'il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand nous devenons enfants de Dieu, parce que nous avons toujours un vocabulaire que nous avons péché, nous avons tout perdu. Oui, c'est ça. Ah bon, comme nous croyons que nous avons tout perdu, mais pourquoi nous n'avons pas repris cela en Christ? Nous sommes à l'église pour aller prier, danser, chanter? Non, non, en Christ, nous avons récupéré cette capacité-là de Dieu, parce que nous sommes devenus ses enfants. Il est devenu notre Père, nous pouvons dire, divin Père spirituel. Okay. Mais maintenant, en Christ, nous avons récupéré des capacités de déplacer des montagnes, de déraciner les arbres. Notre humanité ou bien notre nature n'a plus de place. Maintenant, c'est notre esprit qui a pris la place. Voilà. Très bien, je comprends. Je pense que quelqu'un est en train de nous comprendre aujourd'hui. Mais alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé de s'en référer à Dieu. Donc d'abord, c'est s'en référer à Dieu. Ici, vous avez donné un exemple. Vous avez dit, Jésus a dit, ben, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc d'abord, on a vu ces œuvres que Jésus faisait. Et si une personne, admettons, devient enfant de Dieu, mais n'a pas connaissance de toutes ces choses, où elle peut trouver déjà ce qui existe, ce qui est surnaturel. C'est dans la parole de Dieu qu'elle le découvre. Et alors, elle peut se dire à ce moment-là, moi aussi, je peux le faire. Les chrétiens, ou bien nous, les enfants de Dieu, nous commettons beaucoup d'erreurs. Souvent, nous disons, c'est lui. Lui, il peut le faire. Mais comment lui, il peut le faire, lui? Il a reçu ça où? Qui lui a donné? Maintenant, lui, celui-là qui est... Par exemple, je peux donner un exemple pour que celui qui est devant moi comprenne. Oui. Si on dit que l'apôtre Matthieu a fait tel miracle, pose-lui la question, où est-ce que lui, il a trouvé ça? Dans la parole de Dieu. Okay. Et il a cru à ce qui est écrit et il a mis ça en pratique. Au fur et à mesure que j'ai commencé à mettre ça en pratique, j'ai découvert ce qui est en moi. Bon. On dit, celui qui croit en moi fera aussi. Est-ce qu'on a écrit son nom? Il n'y a pas de nom. Est-ce qu'on a mis son titre? Il n'y a pas de titre. On a dit seulement celui, homme, femme, enfant, blanc, noir, rouge, jaune, seulement celui qui croit en lui, qui? Christ. Il fera aussi. Mais on n'a pas donné de conditions. Wow, ça c'est merveilleux, ça. Oui, on n'a pas donné de conditions. Si on nous donne des conditions, on va dire, le diacre il fera, l'évangéliste fera, l'apôtre fera. Mais on dit, c'est lui qui croit. Mais même nous, on devient évangéliste et apôtre. Tout d'abord, nous sommes des croyants. Oui. Bon, la condition est donnée, la possibilité est donnée à tous les croyants. Amen, j'ai envie de dire amen. Oui, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Et alors, revenons-en sur cette mesure de foi. Elle est en nous, si j'ai bien compris. Oui. Elle est en nous, mais parallèlement, nous sommes aussi esprits. Nous sommes esprits. Donc, quand nous manifestons finalement, je ne sais pas si je parle bien, mais quand nous manifestons l'image de Dieu, si nous voulons faire voir Dieu aux autres, en fait, il faut que cette foi en nous soit activée. Oui, c'est là que pour un jeune chrétien, ou jeune converti, la phrase que je vais prononcer maintenant, très bien, il doit faire attention. Parce que on a posé la question à Jésus. Et les autres le voyaient, ils disaient que c'est le fils de Marie. Ses parents sont là, ses frères sont avec nous. Mais Jésus, un jour, il a dit une phrase. Mon père et moi sommes un. Oh. Et il a continué en disant ceci. Vous voyez, toutes les œuvres que j'ai faites, c'est mon Père qui est à moi, qui est l'auteur de ces œuvres. Mais tandis que nous, aujourd'hui, nous disons Jésus a fait des miracles. Tandis que Jésus dit, c'est mon Père, l'Esprit de mon Père qui est à moi qui fait des miracles. C'est la même chose avec nous. Le même Esprit. La Bible nous dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus, l'Esprit qui était sur Jésus, est maintenant en nous.
le même esprit peut faire de mêmes miracles. Parce que Jésus n'a pas dit qu'il a fait des miracles. Oui. Mais c'est nous les hommes, En voyant qui avons dit. qu'il a fait des miracles, on lui attribuons ces miracles. Les gens verront que l'apôtre Matthieu est en train de faire un miracle, de prier pour des malades, les malades sont guéris, de faire marcher des paralytiques, même ressusciter des morts. On va dire, il fait des miracles. Il a la puissance de Dieu. C'est là qu'on a attribué la puissance de Dieu à quelques personnes. On dit, il a son Dieu. Mais toi, tu as ton Dieu à toi. Okay. Mais maintenant, tu peux faire des actes de foi à ton niveau pour que toi-même, tu montres aux gens que tu as ton Dieu. Et toi, tu sauras que tu l'as. Mais pendant que tu as le même Dieu que moi, et toi, tu ne fais rien, et tes yeux seront fixés sur le mien. Okay. Et après, si tu es malade et tu as un problème, tu viendras que vers moi. Mais si je ne suis pas là, qu'est-ce que tu vas faire en ce moment-là? Tu seras le malheureux de tout le monde. Parce que tu dis, celui qui a le Dieu est parti. Oh, tandis que Dieu est avec toi. Il y a un autre texte qui nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui. Mais qui est avec nous tous les jours? C'est l'Esprit de Dieu. Très bien. Voilà. Ok. Je pense que j'ai répondu à cette question. Mais oui, je pense que vous avez effectivement bien répondu à la question. Oui. Et alors, est-ce qu'il est possible, de manière naturelle, on se regarde dans une glace devant le miroir et on se dit, ah, tiens, aujourd'hui, je trouve que je ressens plus à papa, plus à maman. Et maintenant, ici, si j'ai bien compris, c'est en regardant la parole de Dieu, Oui. en nous reposant sur la parole de Dieu, que nous pouvons dire, tiens, là, je commence à ressembler à mon père. Là, je commence à ressembler à Dieu. Maintenant, quand on dit créer à son image, Oui. rassembler à Dieu, il y a quelque chose qu'il faut faire. La première chose. OK. Quel est le langage que toi, tu utilises? D'accord. Si tu as un langage négatif, Oui. là, tu es toujours au même niveau. Mais dès que tu changes ton langage, au lieu de te plaindre, au lieu de parler de tes problèmes, que tu commences à parler de tes solutions, là, tu commences à rassembler et parler comme Dieu parle. Car quand Dieu a créé, il a parlé. Et quand tu commences à parler que ce qui n'existe pas, et tu commences à parler comme Dieu. Wow. Là, tu as pris son langage. Très bien. Oui. Donc, c'est là que quand je commence à parler Parler comme Dieu. comme Dieu. Tu commences à parler de ce qui n'existe pas. D'accord. Là, maintenant, tu as reconnu ce que tu es. Ça, j'ai l'impression que c'est une grande clé. Est-ce que vous avez eu à l'appliquer vous-même dans votre vie? Mais je peux donner un exemple, parce Oui. que quand je parle de la foi, moi, j'ai commencé ça, j'ai appris ça, ou bien j'ai reçu cette clé, ou bien cette révélation en 1976. Et quand on parle en français, que tous ceux qui sont au Congo, ailleurs, ou bien en Belgique, ils disent 76. 6, oui, c'est ça. Mais j'ai mis ça en pratique en 1977. C'est là que ma vie a commencé. Et quand je commençais à parler, à dire, je veux avoir ça, je vais vivre tel miracle. Tout ce que je disais, je l'ai vécu. Et mes amis m'ont surnommé un homme de foi. Un homme de foi qu'on appelle l'apôtre Matthieu, un homme de foi, a commencé en 1977. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2023. C'est ma vie. Wow. Et c'est à ce moment-là que les hommes donc, ont commencé à voir Dieu faire les œuvres que vous faisiez. Les gens ont vu des miracles et les gens m'ont vu comme j'étais au-dessus des autres. Mais comme j'ai cette pensée de dire que Dieu a créé l'homme à son image, mais je vois tout le monde créer à l'image de Dieu. Mais quand les gens te donnent, toi, cette image-là, tu dois rejeter. Non, je n'ai pas rejeté, j'ai pris. Okay. C'est ça, là, mon message. Oui. Depuis cette année-là jusqu'à aujourd'hui, je veux que les gens apprennent, comprennent qu'ils sont tous créés à l'image de Dieu et qu'ils ont des capacités de Dieu en eux. Mais avant, j'enseignais, Oui. mais je faisais des actes de foi pour les gens. Je priais pour eux, je demandais, je présentais leurs besoins à Dieu. Mais maintenant, moi, j'enseigne aux autres pour qu'ils utilisent la même clé comme je le faisais. Okay. Mais il y a beaucoup
qui me demandent de faire cela pour eux. Ou bien il y a ceux qui étaient mes chrétiens quand j'enseignais, je priais pour eux, ils veulent que je le fasse pour leurs enfants aujourd'hui. Non, non, moi je me suis dit non, non. Leurs enfants, je dois leur enseigner à faire comme ce que moi je faisais et ce que je fais aujourd'hui, qu'ils arrivent à le faire. C'est là que j'ai créé le masterclass de la foi. Très bien. Et c'est là que j'ai écrit des livres. J'en ai écrit 10 pour aider les enfants de Dieu à connaître ce que moi j'ai connu. Parce que moi, je ne peux pas prier pour les gens tous les jours. Je voulais montrer aux gens que, je peux dire quoi? Dieu est en toi. Ok. Oui, Dieu est en toi. Quand je dis en toi, je précise à une personne qui me regarde aujourd'hui, bien celui qui me regardera, que Dieu est en toi. Ce qui attend de toi, c'est de mettre sa parole en pratique. Pratique. D'accord. Mais quand je dis mettre la parole en pratique, il faut commencer par des petites choses. Ok. Et au fur et à mesure, tu vas grandir dans la foi. Tu vas grandir dans la foi. Je donne un petit exemple naturellement. J'ai commencé en 1998 à exercer mon corps. Ok. En 1998. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai commencé, j'allais 2 fois dans la salle de gym. Au début, c'était difficile. Je sentais que je n'arrivais pas à courir, à pédaler. Oui. Et quand j'ai commencé, j'ai pris l'habitude. Au début, c'était 10 minutes. Après, je me suis dit 20 minutes. Après, je suis allé 30 minutes pour marcher, ou bien 30 minutes pour pédaler. Et après 30 minutes pour soulever le poids. Mais c'est au niveau des poids maintenant, de la résistance, que j'ai commencé avec les petits poids, Oui. les plus bas, Les petites choses, les d'abord. petites choses là. Et j'ai commencé à les faire. OK, je suis arrivé à soulever un jour le poids que je voyais que je suis capable de soulever. Wow. Et bon. Maintenant, en continuant avec mon exemple, de 2 jours, j'ai ajouté 3 jours. Ok. Et je suis resté comme ça. Mais quand la COVID est venue, nous sommes restés combien? 2 à 3 ans. Oui, hein, c'était Mais long. après, l'an 2023 où nous sommes, je suis rentré dans la salle. J'ai essayé de prendre le même poids là, je n'arrivais plus. Parce que c'était lourd. Mon corps est resté 3 ans sans exercice. Vous voyez maintenant, Oui. il fallait que je recommence encore à zéro. C'est pour ça que je donne cet exemple. Ok. La foi un homme qui n'exerce pas sa foi, il aura du mal à soulever le poids de la vie. Ok, waouh, j'aime beaucoup cette phrase, soulever le poids de la vie. Oui. Et je vais peut-être rebondir sur cette phrase, justement, le poids de la vie, ou à quelqu'un qui aujourd'hui, parce que si je comprends bien, quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il ne s'est pas trompé. Non. Nous le sommes vraiment, nous qui sommes nés de l'esprit. Nous le Nous sommes. le sommes. Alors, à quelqu'un, apôtre, qui, lorsqu'il regarde sa vie, a l'impression qu'il ne parle pas bien. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à bien parler. Jusqu'aujourd'hui, je vois ces blocages devant moi. Est-ce que Dieu s'était trompé? Il avait pourtant dit qu'il m'avait fait comme lui. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne-là pour l'aider? Cette personne a besoin d'être, je vais dire, conseillée, d'être enseignée. Parce que la Ok. Bible nous dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Mais c'est là que nous avons des pasteurs, nous avons des églises. C'est pour prendre ces gens-là comment on appelle, en charge. Oui. C'est là que nous avons l'école, école du ministère de la foi, école master de la foi. Ok, très bien. C'est pour enseigner à tous ceux qui s'ignorent eux-mêmes, Waouh, qui c'est beau ça. ont, comment on appelle l'image? Quelle est l'image? Négative, une image négative? Une image négative D'eux-mêmes. d'eux-mêmes. Ils se voient qu'ils n'ont Ils ne pas de la peuvent valeur. rien. Mais moi, depuis que je suis prédicateur, mon rôle, c'est de relever l'image d'un homme. Waouh, Oui, ok. ça, c'est ma vie. Parce que Relever l'image. l'image d'un homme, pour que l'homme voie ce qu'il a. Parce que j'avais lu dans la Bible, il est écrit, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Ça, c'est mon texte de mon message. Que quand je suis devenu prédicateur, j'ai basé mon message à cet endroit-là. Très bien, ok. Oui, Jésus allait de lieu en lieu faisant que du bien. Maintenant, mon message, c'est pour faire du bien aux gens.
Faire du bien aux gens. Faire du bien aux gens, leur montrer que tu as la capacité. Parce que il est écrit même dans la Bible que qu'il te soit fait selon ta foi. Oui. Mais cet homme, c'est sa foi qui l'a guéri. C'est la foi de l'homme qui... Mais maintenant, moi, je t'aide à reconnaître que tu l'as. Ça, cette fois. Après, je te mets à un endroit où tu dois la mettre en pratique. Ah oui, c'est les petites choses. Après, quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas dire oui, c'est possible. C'est possible. Voilà. Oh, mais c'est drôle, parce que j'étais en train de penser, mais y a-t-il, en vous écoutant du moins, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? En fait, non, d'après ce que j'entends. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Ça sera un autre enseignement. Très bien, ben écoutez, apôtre, je vous remercie pour cet apport. Je pense qu'on a été vraiment enrichis. Si les internautes ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. Aujourd'hui, nous faisions juste porte-parole, justement, de ce message de foi que l'apôtre a, que l'apôtre apporte, qui nous bénit énormément. Et si nous pouvons reprendre juste les points, vous avez une mesure de foi qui a été, que Dieu vous a donnée. Dieu vous a donné une mesure de foi. Et vous êtes, vous qui avez cru en lui, vous êtes nés de l'esprit. Donc, vous êtes esprit et vous n'êtes pas conditionné par votre masse corporelle, par le corps, mais vous pouvez plus, vous pouvez faire comme a fait Jésus et vous pouvez faire plus. Ça, c'est merveilleux de l'entendre, de le comprendre et surtout, nous vous encourageons aussi à le faire, à l'exercer. Un dernier mot pour la fin, apôtre? Oui, le dernier mot, c'est que celui qui m'a écouté, il doit connaître qu'il est né de Dieu. Il n'est pas né de l'Église, il est né de Dieu. Mais qui se pose la question, pour répondre à cette question, Dieu est esprit. S'il est né d'esprit, il est esprit. Voilà, à chacun de faire son devoir. À chacun de faire son devoir, donc dans cette belle perspective, c'est ainsi que nous vous laissons. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.